Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire exclusif de Celebrity Cruises en partenariat avec Travel Week. Bonjour, je m'appelle Mathieu Robert, je suis directeur commercial de Celebrity Cruises pour l'Est du Canada et aujourd'hui, on va parler de Galapagos. Donc, je veux quand même mentionner qu'il y a eu une petite erreur initialement dans la promotion du lien de la présentation la description n'était pas adéquate, mais je vous confirme qu'aujourd'hui, on va parler de Galapagos, soit une des destinations les plus spectaculaire qu'on a envie de voyager, mais surtout de vous présenter avec Celebrity Cruises parce que c'est une destination qui est unique, qui est particulière pour différentes raisons, comme on va le voir aujourd'hui. Et sachez également qu'on a un bel incitatif pour les gens qui participent aujourd'hui, donc pour toutes personnes qui sont attentifs pendant la présentation. En fait, on va avoir également une carte cadeau de 150 Amazon à faire tirer. Donc, on sera en mesure de vous contacter plus tard pour récompenser le ou la gagnante. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans la Q&A box, donc dans la section Q&A, et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions au cours ou à la fin de la présentation. Donc, avant même de débuter, je veux prendre un instant pour vous donner le sentiment de l'expérience exacte de Celebrity Cruises au Galapagos. Donc, je présente un court vidéo de Celebrity au Galapagos. Celebrity Cruises invites you to discover a corner of the world so unique, it's like you've left the planet altogether. The breathtaking Galapagos Islands. These islands are simply amazing, and we don't want you to miss a thing. We have a team of 11 certified naturalists who guide you on your journey. That's nearly one naturalist for every 9 guests. Every day, you have the choice of a wide range of excursions. Hike across one of the islands in the morning. Go deep sea snorkeling in the afternoon, or do both. It's up to you. In the islands, you'll discover a wide variety of creatures, many found nowhere else on Earth. And you'll find yourself right up close and personal with them. The Galapagos Islands are some of the most stunning islands in the world. Donc, c'est simplement un bref aperçu de l'expérience qu'on peut vous offrir au Galapagos, mais c'est encore beaucoup plus. Il faut commencer par parler de la destination. Galapagos, c'est un archipel de petites îles qui sont situées au large du Pacifique, qui appartiennent à l'équateur, mais qui ont vraiment cette faune et cette flore absolument uniques. Donc, on va à la découverte de la faune, de la flore. Pour les amateurs de photographie, c'est l'endroit rêvé. Il y a un côté historique également qui est intéressant parce qu'on a tous et toutes déjà entendu parler, du moins au minimum, du nom de Darwin, hein, Charles Darwin, qui a développé la théorie de l'évolution. Et ce qui est particulièrement intéressant au Galapagos, c'est qu'on est d'un côté, dans un cours d'histoire, mais on est dans le concret. Parce que la théorie de l'évolution, on la voit devant nous, puisqu'on y retrouve des espèces animales qu'on ne peut pas retrouver nulle part ailleurs dans le monde, puisque celles-ci ont été en mesure de s'adapter à leur environnement au fil des années, ce qui en font des espèces uniques. Donc, on va voir le tout aujourd'hui avec quelques exemples concrets, mais c'est vraiment ce qui fait toute l'unicité de cette destination absolument parfaite. Donc, comme vous le voyez sur la carte, les Galapagos sont situés à environ 1000 km au large à l'ouest de l'Équateur. Donc, pour s'y rendre, on va prendre le vol sur Quito, la capitale de l'Équateur, et par la suite, un autre vol sur les Galapagos. Donc, super important de comprendre qu'il n'y a pas de croisières qui vont traverser le Pacifique pour se rendre aux Galapagos. Nos croisières débutent directement des Galapagos et on reste toujours à l'intérieur de l'archipel. Vous le voyez derrière moi, notre navire, c'est un petit navire, c'est un navire d'expédition de seulement 50 cabines. Donc, on ne traverse pas le Pacifique avec ce navire-là. Vraiment, on reste dans un endroit qui est confortable à l'intérieur des îles pour bien profiter de la destination. On voit le tout à travers des yeux d'experts, hein. On est là avec des naturalistes qui sont des spécialistes de la destination, qui seront vos guides pour l'ensemble du voyage. Mais ce que j'aime mentionner, c'est que littéralement, les Galapagos, c'est un zoo à air ouverte, c'est-à-dire que vous avez cette proximité avec la nature qu'on ne peut pas retrouver nulle part ailleurs dans le monde. Et la raison est la suivante. La nature, la faune au Galapagos n'a jamais appris à avoir peur de l'être humain, ce qui fait en sorte qu'on peut s'approcher de façon respectueuse, bien entendu, sans qu'ils aient un air agressif ou qu'ils soient apeurés. Vous voyez entre autres à l'écran les différents fous, donc les fous de Nazca, les fous à pieds rouges, les fous à pieds bleus, qui en passant, les fous à pieds bleus sont absolument partout sur l'ensemble de l'archipel, ils sont mignons. Mais encore une fois, j'ai eu un exemple lorsque j'y suis allé par moi-même où on devait passer dans un
sentier étroit et il y avait un nid avec justement le mâle et la femelle à pieds bleus avec leurs œufs et on a dû passer à seulement quelques centimètres de leur nid. Mais encore une fois, il n'y avait aucune agressivité, aucune peur de leur part, plutôt de la curiosité. C'est comme, ah, mais vous êtes quel genre de personne qui passe devant moi comme ça? Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est tellement unique parce qu'ailleurs dans le monde, c'est totalement différent le rapport entre l'humain et la nature. Alors ici, ça en fait quelque chose d'assez particulier. Un autre exemple concret, hein, je vous ai parlé très rapidement de la théorie d'évolution, mais voici l'exemple parfait. L'iguane marin. Un iguane, on en retrouve partout à travers le monde, mais des iguanes qui peuvent nager sous l'eau pour aller se nourrir d'algues dans les fonds marins, ça n'existe qu'au Galapagos. Donc, c'est ce qui est assez unique parce que très souvent, lors de vos excursions, on va faire de la plongée, masque, tuba, et là, on va se rendre compte qu'il y a un iguane qui va venir nager tout près de nous pour aller plonger sous l'eau pendant un bon moment, le temps de se rassasier et ensuite de ça, va remonter sur la surface. Donc, ce qui en fait une autre espèce absolument unique de la région. On retrouve également les albatros des Galapagos qui sont particulièrement magnifiques. On va avoir plusieurs sites de nidification sur différentes îles. Parfois, ils vont être concentrés sur certaines îles. Mais l'animal dont on retrouve le plus souvent, définitivement le lion de mer. Les lions de mer vont être absolument partout. Et encore une fois, ailleurs dans le monde, ce n'est pas recommandé d'aller plonger, d'aller s'approcher du lion de mer alors qu'il pourrait vous percevoir comme une proie. Du côté Galapagos, c'est vraiment pas un problème. Au contraire, encore une fois, ils vont être là pour s'amuser, tourner alentour de vous, faire des bulles, vraiment encore en vous voyant comme étant une curiosité, tout simplement. Donc, ça en fait des rencontres absolument uniques dans un environnement et un paysage qui est de toute beauté. Vous le voyez, l'eau transparente, cristalline. On voit également plusieurs poissons tropicaux, entre autres, plusieurs occasions de les rencontrer à de nombreuses reprises pendant le séjour. Mais quand on pense Galapagos, on pense entre autres à quoi? Environnement. Et bien entendu, communauté, hein. Il y a quand même une certaine communauté qui vit sur l'archipel des Galapagos. Ce sont des petites communautés, mais Celebrity Cruises, on est dans la région depuis plus d'une vingtaine d'années. Et donc, on remet beaucoup auprès des communautés locales, que ce soit entre autres par des fonds, donc justement un investissement dans les communautés, par des projets communautaires, mais également dans la reforestation également de l'île de Santa Cruz. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais on a entre autres une excursion sur chacun de nos départs à chaque semaine, où on a des centaines de passagers qui vont venir nous aider à planter des arbres pour s'assurer qu'on a une reforestation qui est convenable sur l'archipel. Point de vue environnemental, évidemment, on entend souvent parler, Galapagos, c'est de plus en plus restrictif, entre autres au niveau du tourisme, pour la protection de l'environnement, ce qui est tout à fait normal. Et donc, à ce niveau-là, ben, le navire en soi est également au dernier cri du souci environnemental. Ça, avec un système de traitement des eaux d'osmose inverse qui fait en sorte qu'on est en mesure de traiter toutes les eaux usées du navire pour que ça soit pur à 100%. On a une encre seulement en cas d'urgence. Autrement, on utilise un système de positionnement dynamique, ce qui fait en sorte que le navire va rester sur place sans endommager les fonds marins avec l'encre et tout ça. Consommation réduite de carburant, système de recyclage des derniers cris, pas de plastique à usage unique et bien plus encore. Donc, on s'assure vraiment que l'environnement, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de traces qui sont laissées à chacune de nos excursions. Mais le produit en soi, c'est très simple chez Celebrity Cruises. C'est une expérience tout inclus. On a des forfaits de 10, 11 et 16 nuits, mais c'est, je répète, tout inclus, que ce soit les expériences pré- et post-croisière, les vols internes, la croisière de 7 nuits. Ce sont toujours des séjours de 7 nuits en mer. Tous les repas, tous les pourboires, toutes les excursions, toutes les boissons, tout l'équipement de plongée en apnée, l'Internet, et ça va même jusqu'à la crème solaire. Parce que oui, on a de la crème solaire qui va s'assurer de ne pas endommager les coraux, encore une fois. Donc, vraiment, c'est clé en main de A à Z. Puis bien qu'on aimerait peut-être faire des dépenses additionnelles, ça va être difficile au Galapagos parce qu'il y a très, très peu de dépenses additionnelles qui sont possibles puisque la majorité de vos escales seront tout simplement en plein milieu de la nature. Donc, ce qui fait en sorte que c'est pourquoi que oui, le tarif initial est quand même assez dispendieux pour plusieurs raisons, parce qu'on a beaucoup de choses inclus. C'est une destination qui est unique, destination qui est restreinte également, donc ça va évidemment avec l'offre et la demande. Mais encore une fois, je vous le répète, c'est qu'on n'a aucun frais additionnel par la suite. Au niveau des forfaits, je vous présente nos trois options. Donc, d'abord, le forfait 10 et 11 nuits. À ce moment-là, on a 2 nuits pré-croisière du côté de la capitale en Équateur. Ce sont 2 nuits sur Quito en hôtel 4 étoiles. Et lors de notre séjour à Quito, tout est inclus, soit tous les transports, toutes les excursions, les repas sont inclus également, service de guide et tout ça, bref, la totale.
On a ensuite de ça 7 nuits de croisière au Galapagos. Les vols domestiques pour se rendre au Galapagos sont également inclus. Et on a 1 à 2 nuits, selon le forfait choisi, post-croisière, pour relaxer un petit peu avant notre vol international de retour. Donc, formule particulièrement intéressante, vraiment clé en main et surtout avec une paix d'esprit phénoménale. Si on a envie d'un peu plus, ben, on a notre fameux forfait de 16 nuits qui va être exactement la même chose pour le début, soit 2 nuits pré-croisière, 7 nuits de croisière. Et par la suite, on a un circuit de 7 nuits du côté du Pérou. Donc vraiment, on vous amène au Pérou, on fait la visite complète de Lima, de la vallée sacrée. On fait évidemment le Machu Picchu avec le train qui est inclus. Et on termine du côté de Cusco avant de revenir sur Lima. Encore une fois, en formule 100% tout inclus dans la portion terrestre également. Si maintenant vous posez des questions, mais comment est-ce que je peux obtenir les tarifs avec les portions terrestres, parce que c'est vraiment la meilleure option qu'on peut proposer à nos clients? Bien, à ce moment-là, c'est lorsqu'on est sur Cruising Power Espresso, vous sélectionnez les départs justement sur le Celebrity Flora et vous voyez les différents onglets. Donc, on peut voir à l'écran qu'on a un onglet juste ici, Cruise Tours and Packages. Et donc, en cliquant sur cet onglet, vous allez être en mesure d'obtenir les formules, soit de 10, 11 et 16 nuits pour chacun des départs que vous pourriez sélectionner. Donc, c'est disponible sur toutes les dates sans exception et les Galapagos sont offerts 365 jours par année. Donc, il n'y a aucune restriction de ce côté. Au niveau des itinéraires, on a deux options à bord du Celebrity Flora, soit le Inner Loop ou le Outer Loop. En somme, c'est sensiblement la même chose dans le sens où on fait pratiquement les mêmes îles, on va simplement arrêter à des points d'arrêt différents. Et donc, on me pose souvent la question, quel est le meilleur des deux itinéraires? Honnêtement, les deux sont phénoménales. Dans les deux cas, on va voir autant de faune et de flore. Les paysages sont tout aussi époustouflants. Évidemment, on a deux itinéraires pour être en mesure d'offrir plus. S'il y a des gens qui voudraient faire justement un back-to-back, un 14 jours, c'est une possibilité. Mais vraiment, il n'y a pas de mauvais choix au niveau des itinéraires au Galapagos. Absolument jamais. Maintenant, on va parler un petit peu du circuit en soi, l'itinéraire. On va aller voir certaines des escales, entre autres, mais on débute notre séjour à Quito. Donc, on doit se rendre sur Quito, la capitale, l'une des capitales les plus élevées en altitude au monde. Donc, assez spectaculaire, mais on s'habitue assez rapidement, là. On boit de l'eau et le corps va s'habituer rapidement. On arrive du côté du GW Marriott, l'un des meilleurs hôtels situés en plein cœur de Quito. C'est un énorme hôtel. Les chambres sont grandes, sont spacieuses. Il y a beaucoup d'options de restauration, donc c'est facile. Donc, la première journée, on arrive, on s'installe, on se repose tout simplement. Et c'est le lendemain matin qu'on débute notre première journée d'excursion. Et donc, avec cette journée d'excursion, on va partir en autocar et là, on va faire notre visite guidée du centre-ville de Quito. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment des excursions qui sont intimes, autant à bord du navire, mais également dans la portion terrestre où on a des excursions d'environ 10 à 12 personnes en autocar avec notre chauffeur, notre guide ainsi que notre garde de sécurité. Pas parce qu'on ne se sent pas en sécurité du tout, mais évidemment, comme on le sait, on est en Amérique latine, il peut y avoir des pickpockets, ce qui fait en sorte que on a cette paix d'esprit puisqu'à chaque fois qu'on débarque de l'autocar, on est en petit groupe d'une dizaine de personnes et il y a quelqu'un qui travaille pour vous derrière vous pour s'assurer qu'ils ont vos arrières, tout simplement, qu'il n'y a personne qui est là en train d'essayer de vous achaler trop près ou qui aurait des mauvaises intentions. Donc, vous avez cette paix d'esprit qui est phénoménale puisque vous pouvez vous balader sans problème comme vous le voulez. On se promène dans le centre-ville de Quito, entre autres, on va voir le centre historique, on va aller visiter la grande cathédrale, on va même avoir un dîner à saveur équatorienne en plein centre dans un monastère local. Et en après-midi, on vous amène du côté du Middle of the World Museum. Donc, c'est le musée du milieu du monde, puisqu'on est sur la ligne équatoriale. On est en Équateur quand même. Et donc là, on va pouvoir s'amuser, aller voir, faire quelques tests, hein, parce que vous savez qu'à quelques centimètres à peine au sud ou au nord de l'hémisphère, bien à ce moment-là, l'eau ne tournera pas dans le même sens. Donc, on fait des tests, pardon, et on va vous amener du nord au sud et ainsi de suite. Et différents autres tests. On a également dégustation de chocolat, donc avec le cacao local, qui peut être une belle opportunité. On retourne à l'hôtel et en fin de soirée, on vous amène dans un restaurant local qu'on a complètement loué que pour le groupe de Celebrity Cruises. Donc, vous allez pouvoir déguster des mets absolument exceptionnels, encore une fois, saveur équatorienne. Donc, tout inclus déjà avec votre forfait. Vous n'avez pas de frais additionnels à débourser pour ça. On retourne se coucher et dès le lendemain matin, c'est là qu'on vous amène du côté de l'aéroport de Quito et on monte sur notre vol nolisé
vers Baltra. Donc, notre vol nolisé, ce que ça veut dire, c'est que c'est notre appareil pour tous les passagers de Celebrity Cruises. Donc, c'est un appareil qui a beaucoup d'espace. Généralement, on va remettre 3 sièges par couple. Donc, vous avez de l'espace amplement pour profiter de votre vol, malgré que c'est un vol de seulement 2 heures avec un repas complet exceptionnel. Et on va atterrir directement sur Baltra. Il faut savoir également que c'est assez rare d'avoir des vols directs de Quito directement jusqu'au Galapagos. Généralement, on doit faire escale plutôt vers Guayaquil. Donc, étant nolisé, ça nous permet d'avoir cette flexibilité additionnelle. Donc, on arrive sur le Baltra au Galapagos et de là, on quitte l'aéroport en autocar et en moins de 10 minutes, on est arrivé au quai pour partir en Zodiac pour ensuite monter sur le navire. Pourquoi? Parce que le navire de croisière n'accoste jamais au Galapagos. On est toujours à l'ancre ou du moins, comme je l'ai dit plus tôt, en positionnement dynamique. Et on va toujours monter et descendre en Zodiac, ce qui va nous permettre justement d'avoir cette expérience d'expédition, d'aventure dès le départ. Et donc, vous le voyez, l'embarquement, à partir de l'aéroport jusqu'au navire, c'est à peine, même pas 1 heure, puis déjà on est à bord du navire. Et c'est ça la beauté de la chose d'avoir un navire qui est plus intime également, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre à 4h30, 5 heures en fin de journée avant de partir. Dès que tous les passagers sont à bord, eh bien, à ce moment-là, on peut déjà quitter le navire, déjà quitter avec le navire pour notre première escale, ou du moins notre première visite panoramique tout près d'une des îles adjacentes. Le navire en soi, je vous le présente dès maintenant. On parle du Celebrity Flora. Navire absolument unique pour plusieurs raisons. 50 cabines, 100 passagers. Bâti en 2019 pour la destination, mais également par la destination. Donc, c'est le tout premier navire à avoir été bâti pour les Galapagos avec des matériaux locaux, mais également des designers locaux qui ont bâti le navire avec un style, un design absolument phénoménal. Vous remarquerez peut-être également à l'écran qu'on a pour 100 passagers, 81 membres d'équipage, ce qui nous donne un service absolument exceptionnel et qui va faire en sorte qu'on va avoir une expérience qui est haut de gamme. Sans oublier un ratio espace-passager qui est assez considérable, ce qui fait en sorte qu'on a pratiquement toujours l'impression presque d'avoir un yacht privé, littéralement. Donc, on va visiter le navire ensemble rapidement, aller voir un petit peu le design, en quoi ça ressemble, les œuvres d'art qu'on peut retrouver à bord du navire. Mais à toutes les fois, la première vision que vous allez avoir du navire, c'est celle-ci, la marina. C'est de là qu'on monte et on descend tous les jours pour des excursions. On arrive en Zodiac. Et de la marina, en fait, vous avez plusieurs stations. Vous avez des douches pour pouvoir laver nos bottes au retour d'excursion. Vous avez également des crochets où vous allez pouvoir installer tout votre équipement de plongée, puisque lorsque vous revenez d'une plongée, ben, vous ne voulez pas nécessairement apporter tout votre équipement tout mouillé dans votre suite. Donc, vous avez votre crochet spécifique que vous allez pouvoir étendre pour faire sécher tout votre équipement sans avoir à le trimballer de retour dans votre cabine. Donc, un autre élément assez intéressant de ce navire. Ensuite de ça, nos fameux Zodiacs, hein, puisque ce sont le moyen de transport qu'on utilise à tous les jours et plusieurs fois par jour, les Zodiacs sont uniques. Et on pose souvent la question, est-ce que pour les Galapagos, il faut être vraiment en forme? Et la réponse, c'est en autant qu'on peut marcher, monter et descendre des escaliers, c'est tout ce que ça prend. Parce que les Zodiacs ont été bâtis pour être encore plus accessibles, plus faciles. Vous le voyez entre autres un peu à l'écran qu'il y a un escalier à l'avant du Zodiac, ce qui fait en sorte que lorsqu'on s'accoste ou on s'amarre au navire, on a simplement à descendre un escalier ou à le remonter, tout simplement. Et lorsqu'on arrive à destination, souvent le Zodiac va s'échouer sur une plage et on a une plateforme à l'avant qui va pouvoir s'abaisser. Et donc, à ce moment-là, on peut simplement marcher du Zodiac à la plage, ce qui rend encore une fois le tout beaucoup plus rapide. Et vous avez l'exemple parfait à l'écran présentement d'une excursion typique qu'on va avoir au Galapagos, entre 8 et 10 personnes maximum, jamais plus que ça, avec votre chauffeur Zodiac, mais également votre naturaliste qui est votre guide local sur place. Quelques images à bord du navire, on a entre autres la bibliothèque. On va retrouver le lounge, le salon principal où on a un bar, on va avoir des vins fromages, mais c'est aussi l'endroit où on fait notre briefing tous les jours en fin de soirée, en fin de journée, pardon, pour vous parler des excursions du lendemain. Et donc, c'est là qu'on va vous présenter qu'est-ce qu'on fait le lendemain avec des détails bien précis sur le type de sol, le type d'excursion, le niveau physique requis. Et donc, on va vous dire, ben, est-ce que vous êtes intéressé à la courte randonnée, la moyenne randonnée ou la grande randonnée? Est-ce que vous voulez faire du kayak? Est-ce que vous voulez faire de la plongée? Et donc, vous choisissez le type d'activité qui vous intéresse et qui convient le plus à votre forme physique ainsi qu'à vos envies, tout simplement, vos besoins. On a également la salle à manger principale qui est en formule buffet pour le déjeuner ainsi que le dîner, en formule à la carte pour le souper. On a aussi notre laboratoire à bord du navire qui nous permet de répondre aux questions. C'est vraiment intéressant parce que si vous avez des questions, vous êtes là avec des naturalistes, vous êtes de ce côté-là avec des gens qui sont spécialistes, qui sont souvent
des biologistes marins, des historiens pour certains d'entre eux, qui vont faire en sorte qu'ils vont être en mesure de vous donner plein d'informations sur la destination. Donc, si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas justement à aller poser des questions avec eux. Vous avez également l'observatoire qui va vous donner une vue astronomique à l'avant du navire, mais également sur le toit, on a des télescopes, puisqu'on est en plein milieu du Pacifique, donc c'est un endroit parfait pour justement ne pas avoir de pollution lumineuse, et donc un endroit pour bien profiter de la destination, donc pour lire les astres, entre autres, donc une belle option pour ça. On a aussi à l'arrière du navire, sur les piscines, en fait, on a des piscines chauffées à l'arrière du navire qui sont disponibles également. On a aussi de Vista sur le toit avec un jacuzzi pour pouvoir relaxer en deux excursions. On a également le Ocean Grill Restaurant, donc sur le toit du navire, qui est disponible pour le dîner ainsi que pour le souper. Et l'expérience ultime, qui est en fait la seule expérience où on a un frais additionnel, parce que c'est assez limité, c'est ce qu'on appelle le glamping. Donc, le glamping, en fait, c'est l'expérience d'une soirée où vous avez deux petites alcôves, petites cabanes, où en fait, d'un côté, vous avez un repas 5 services qui vous est concocté par le chef exécutif du navire, et par la suite, vous pouvez diriger sur votre lit extérieur pour dormir sous les étoiles sur le toit du navire. Donc, ce qui en fait, encore une fois, une expérience unique. Et comme mentionné, l'endroit parfait pour l'observation des étoiles. On a les hébergements, donc je vais vous montrer les différentes cabines. Il y a une particularité sur ce navire, je dois être bien honnête avec vous. On n'a aucune cabine intérieure, on n'a aucune cabine avec vue mer et on n'a aucune cabine balcon. On a seulement des suites avec balcon à bord de Celebrity Flora, ce qui en fait un navire, encore une fois, unique. On a le penthouse, entre autres, évidemment, la cabine la plus grande à l'arrière du navire. On va retrouver la Royal Suite. Sans oublier certaines Sky Suites. Et donc, les Sky Suites vont varier de différentes configurations, soit avec Infinite Veranda ou balcon standard. Certaines des Infinite Veranda vont également avoir des cabines avec salle de bain avec vue sur l'océan, ce qui fait encore une fois quelque chose d'assez unique. Et on a également, tous les lits sont face à l'océan, sans exception. On a un système de domotique complet pour contrôler les stars, les lumières, les télés, la température et bien plus. Et également un système de filtration d'eau dans chacune des suites qui permet de remplir votre gourde d'excursion. Et donc, qu'on vous remet dès le départ. Donc, vous avez votre gourde sur la Flora qui vous est remise. Et vous allez pouvoir remplir votre gourde pour chacune des excursions avant même de quitter votre suite. Donc maintenant, c'est le moment de parler des escales. Donc, on va voir ça ensemble. Et je vous rappelle, n'hésitez pas si vous avez des questions à rajouter dans la boîte Q&A. Je vais y revenir dans quelques instants pour répondre à tous. Donc, on va faire quelques-unes des escales ensemble. Il faut comprendre d'abord qu'on va faire au minimum 2 escales par jour. Généralement, le navire va arriver sur une escale le matin, on fait une excursion, on revient à bord et pendant qu'on dîne, généralement, le navire se repositionne sur une deuxième escale où on va arriver en après-midi pour faire une deuxième excursion. Donc, c'est quand même une destination qui va requérir beaucoup d'énergie. Ce n'est pas une vacance, hein, c'est vraiment une expédition, une aventure. On est là pour être enrichi d'images, d'émotions, mais également beaucoup d'informations, puisqu'avec les naturalistes, on apprend énormément sur la faune et la flore. Entre autres, ici, vous avez Rabida qui vous offre des plages de sable rouge. Vous avez une magnifique colonie de lions de mer, entre autres, des fous à pieds bleus. On va retrouver plusieurs fous de Nazca. Et au niveau de l'eau, on peut retrouver, entre autres, des requins à pointe blanche, des raies, des lions de mer. Donc, on va vous proposer, entre autres, une excursion d'apnée, de plongeon d'apnée de ce côté-là aussi. Si on se dirige vers Elizabeth Bay sur l'île d'Isabella, magnifique destination pour, entre autres, retrouver les manchots des Galapagos. Ce qu'il faut se mentionner, ce sont les manchots les plus nordiques du monde, puisque les manchots, généralement, sont plus dans la péninsule antarctique ou évidemment dans toutes les sections du sud de l'Amérique du sud de l'Afrique du Sud et ainsi de suite, mais jamais à un niveau qui est tout près de l'équateur, donc ce qui est vraiment unique. Des petits manchots des Galapagos qui en font une espèce absolument unique. On va retrouver entre autres des raies léopards également, des iguanes marins, encore une fois des fous à pattes bleues, comme je vous mentionnais, qui sont partout, sans exception, mais une autre belle escale de ce côté. On a également Caleta Taguis sur l'île d'Isabella qui est intéressante où on va s'amarrer sur une plage littéralement avec le Zodiac. Vous avez une opportunité de faire une randonnée, une courte randonnée au-dessus d'un lagon pour vous offrir une vue panoramique, mais également l'opportunité d'aller faire une plongée pour aller voir les tortues de mer. Les tortues de mer sont
sont énormes de un, sont magnifiques. Et encore une fois, je vous le répète, c'est la proximité qui rend le tout absolument mémorable, puisque parfois, on va plonger, on va nager, on en voit prendre, et tout d'un coup, on en a trois, quatre qui sont sous nous à quelques centimètres à peine. Il faut pratiquement les éviter, tellement c'est fascinant. Et on est dans leur environnement, évidemment de façon respectueuse, mais ce qui fait en sorte que vous avez cette proximité comme on retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Bartholomé est une autre magnifique destination. C'est souvent la carte postale typique des Galapagos. On va s'échouer sur une plage de sable blanc qui est toute beauté avec plusieurs lions de mer. Et là, vous avez une courte randonnée à faire pour avoir cette vue panoramique de l'île qui fait en sorte que c'est absolument magnifique. C'est l'un des points culminants de l'île qui va vous donner une vue de l'île de Santiago qui est absolument spectaculaire. Sinon, un grand classique également, Gardner Bay. Donc une grande plage de sable blanc où on va pouvoir marcher tout le long avec plein de lions de mer. Et c'est souvent l'endroit où on va vous proposer de faire une excursion de plongée en apnée à partir de la plage. Donc, on apporte notre équipement, notre combinaison isothermique et on s'en va dans l'eau. Et à partir de là, on a plein de poissons tropicaux, des tortues de mer, des requins qu'on peut voir également fréquemment. Encore une fois, aucun problème, aucun danger de ce côté. Toujours en supervision de notre équipe de naturalistes. Et voici justement, lorsque j'ai eu la chance de faire cette plage avec les lions de mer qui sont à quelques mètres à peine de vous. Donc, ça fait en sorte qu'on a cette proximité assez impressionnante. Ensuite, sur l'île Hispanola, pardon, on a Punta Suarez, qui est en fait une formation rocheuse magnifique. Dès notre arrivée, on a une colonie d'accueil d'iguanes qui sont absolument partout, des iguanes marins, mais aussi des iguanes qu'on appelle de Noël, parce qu'il y en a certains qui sont verts et rouges, et sans oublier les iguanes terrestres également. Sur cette île-là, on peut retrouver également les colonies d'albatros qui sont assez fréquentes. Beaucoup de fous à pieds bleus également. On a ce qu'on appelle des blue holes également, qui sont des geysers qui sont créés par les formations rocheuses, par les vagues qui vont les frapper, entre autres, donc assez intéressant là aussi. Punta Cormorán est une autre destination. On va voir un lagon avec des plages de sable vert. On va retrouver des colonies de flamants roses. Mais comme son nom l'indique, Punta Cormorán, ça fait référence à l'espèce d'oiseau, les cormorans. Les cormorans sont fréquents un peu partout à travers le monde, mais ce qui est absolument unique des Galapagos, encore une fois, c'est que c'est l'un des rares endroits au monde où les cormorans, en fait, c'est le seul endroit au monde où les cormorans ne savent pas voler. Donc, ils ont perdu leur habilité à voler au fil du temps puisqu'ils sont en mesure de se nourrir tout simplement de la mer, de plonger sous l'eau pour aller se nourrir de poissons. Donc, ça fait en sorte, encore une fois, qu'on a une espèce unique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde à partir de cet endroit. Et donc, on a encore une courte randonnée pour aller voir des lions de mer, aller voir les différentes espèces d'oiseaux qu'on peut retrouver dans la région. Et d'un point de vue historique, on a aussi le fameux Post Office Bay, donc le bureau de poste, si on veut, qui est en fait une tradition qui date des années 1700, où à l'époque des boucaniers, des baleiniers, des pirates, on avait ce baril où les gens laissaient leurs colis, leurs lettres à envoyer au continent et le prochain bateau qui retournait du côté du continent rapportait le tout pour aller le poster. Aujourd'hui, la tradition perdure, mais un petit peu différemment. C'est-à-dire que si vous avez une carte postale, vous la laissez dans le baril. Et de votre côté, vous pouvez feuilleter l'ensemble des cartes postales qui sont là. Et si vous voyez qu'il y a une carte qui est dans une adresse qui n'est pas très loin de où vous demeurez, ben, la tradition veut que vous rapportez la carte et vous allez la porter en main propre à la personne. Ce qui fait en sorte que c'est un système un peu douteux ou pas très efficace. Donc, peut-être que votre carte va être postée en quelques semaines ou en quelques années ou jamais. Mais bref, ça en fait en sorte quelque chose d'assez intéressant. Si jamais ça fonctionne, ben, ça fait une belle histoire à raconter. Urbana Bay également, c'est magnifique sur l'île d'Isabella. On est dans un secteur qui est très volcanique. Donc, vous le voyez, une roche volcanique à perte de vue. Mais ce qui est fabuleux de ça, c'est qu'on marche sur de cette roche volcanique à perte de vue et tout d'un coup, on arrive dans un oasis verdâtre avec un étang et on a 25 flamants roses, ce qui rend le paysage absolument incroyable, unique. On va également retrouver des manchots dans cette région. On va retrouver également des requins qui sont en bord de mer. On va retrouver des tortues de mer aussi. Donc, on a beaucoup d'opportunités pour voir la faune, sans oublier également les tortues géantes dans la région d'Urbana Bay. Les tortues géantes sont beaucoup plus grosses que les tortues de mer. Elles vont parfois atteindre jusqu'à 400, 500 livres. Elles sont énormes. Et ils vont avoir également un âge très vénérable, hein. Parfois, ça peut être 75, 100, 150 ans et même plus encore, puisque
Les deux prédateurs de la géante sont les indigestions ainsi que de tomber en bas d'une falaise, tout simplement, et de percer sa carapace. Donc, vraiment, c'est des tortues qui ont une énorme longévité et encore une fois, qui n'ont pas appris à avoir peur de l'être humain. Donc, la proximité avec l'animal, elle est spectaculaire. Punta Espinosa sur l'île de Fernandina également donne une expérience assez unique. Ce que vous voyez à l'écran, ce ne sont pas des rochers, mais plutôt une colonie d'iguanes marins. Donc, c'est vraiment plein d'iguanes marins. Et là, souvent, lorsqu'on va marcher, on doit essayer de les éviter. Ils vont souvent vous remercier avec un beau crachat de sel, parce que oui, comme vous le savez, ils vont plonger sous l'eau pour aller se nourrir, mais ils doivent expulser tout le sel qu'ils vont ingérer. Donc, ça leur fait plaisir, j'imagine, de nous remettre un petit peu de sel dessus. Donc, une opportunité de plonger en apnée va également être offerte de ce côté. Las Bachas, sur l'île de Santa Cruz, on est tout près justement de l'aéroport d'où on a débuté la croisière. On a quelques vestiges de la Seconde Guerre mondiale parce que c'est une ancienne base militaire américaine, entre autres l'île de Baltra. On va avoir des colonies de flamants roses également de ce côté, des belles plages de sable blanc. On a aussi l'île de Daphne Mayor, qui est un cône volcanique où on va faire un tour en navire, donc de façon panoramique pour observer les foie-pieds bleus, les différentes espèces d'oiseaux qu'on peut retrouver, sans oublier les lions de mer. Même chose pour Seymour Norte, ou en fait Seymour Nord, où on retrouve entre autres la frégate des Galapagos, cet oiseau dont le mâle va se gonfler la gorge rouge pour impressionner la femelle, donc qui est assez impressionnant de ce côté-là également. Et on a quelques communautés également. Donc, entre autres, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a Puerto Becarizo qui est en fait une petite communauté locale où on va avoir un centre d'interprétation locale, quelques achats locaux, puis une randonnée pour faire voir une vue panoramique de la région. Sans oublier Punta Pitt également, qui est le refuge de prédilection pour les fous à pieds rouges, entre autres, de ce côté-ci, qui est super intéressant, encore une fois, avec une courte randonnée, des opportunités de promenade en zodiac sur le bord des falaises, entre autres, pour observer les différentes espèces d'oiseaux. Et notre dernière escale, mais non la moindre, qui est la plus grande communauté, la capitale des Galapagos, c'est Puerto Ayora. Puerto Ayora, c'est la grande ville encore une fois, la grande ville des Galapagos. Et de là, on vous monte à bord d'un autocar et on a plusieurs options à vous offrir pendant votre journée. D'abord, on vous amène à la fameuse excursion pour nous aider dans la reforestation. Donc, on va planter des arbres. Ne vous inquiétez pas, on fournit tout, les bottes, les petites pelles ainsi que les arbres. Donc, vous êtes vraiment un clé en main, encore une fois, pour vous aider dans cette activité. Et par la suite, on vous amène dans un refuge, qu'on appelle un refuge, en fait, pour deux raisons. Encore une fois, on vous fournit des bottes et à partir de cet endroit que vous voyez à l'écran, on a à peine 5 minutes de marche dans la forêt et vous allez être en mesure d'observer les tortues géantes qui sont à côté. C'est pas un refuge dans le sens où il y a des clôtures. Les tortues sont là parce qu'elles veulent bien être là. Il y a vraiment des beaux bassins pour boire, se traîner dans la boîte puis juste marcher dans la forêt. Donc, vous pouvez observer les tortues géantes à proximité et par la suite, vous revenez ici au centre local. On fait des prestations justement de danse, d'artisanat local. Et par la suite, on vous offre également un repas gastronomique des Galapagos, typique de la région. Donc, une expérience absolument unique avant de retourner du côté du navire. Donc, c'est quelques images pour vous montrer un extrait de ce qu'on peut vivre du côté des Galapagos, un endroit absolument unique, et répondre quelques questions qu'on se fait poser régulièrement. Quoi porter? D'abord, il faut savoir que c'est une température qui est stable aux Galapagos. On parle d'une température moyenne de 26 degrés. C'est une formule expédition. Donc, il faut bien se couvrir. Le soleil est présent. Beaucoup de vêtements plus longs, un petit peu de chasse moustique, des chapeaux, la crème solaire, bien évidemment. Mais le plus important, aucune soirée formelle. On est en style expédition, il n'y a pas de code vestimentaire à bord du navire qui est prescrit. Donc, à ce moment-là, vraiment, c'est une formule expédition. On n'est vraiment, justement, pas de restrictions quant aux vestons, cravates et robes longues et tout ça. Vraiment pas du tout. Puis pour la température, comme je l'ai mentionné, c'est un microclimat. Il n'y a pas de saison sec, de saison des pluies au Galapagos. Sur le continent, oui, il pourrait y avoir des saisons des pluies et tout ça selon les différentes périodes de l'année, mais pas sur l'archipel lui-même. Donc, c'est ce qui fait la différence entre la portion Quito et la portion Galapagos. Et le plus beau dans tout ça, là, c'est qu'il faut comprendre qu'on a de magnifiques promotions qui fait que les vols internationaux sont également inclus. Aussitôt qu'on sélectionne les portions terrestres, les vols internationaux sont inclus avec tout ça. Donc, ce qui fait en sorte que vraiment, on a un crédit de vol de 975 canadiens par personne. On peut sélectionner le vol qu'on veut avec la compagnie aérienne que l'on veut. Et s'il y a une différence, on paie la différence. S'il n'y en a pas, c'est gratuit, tout simplement comme ça. Donc,
Vraiment, quand je vous disais que c'est clé en main, qu'il n'y a pas de traditionnel, ben c'est vrai, même les vols internationaux de la ville de départ de votre choix. Donc, ça peut partir de Montréal, de Québec, d'Ottawa, de Bagotville, vraiment comme vous voulez. Les vols sont là et donc vous avez le crédit qu'on peut appliquer. Sans oublier qu'on a également 20 de rabais additionnel sur toutes les croisières, sans exception, sur tous les forfaits. Ça s'applique sur toutes nos croisières qui sont actuellement disponibles jusqu'en décembre 2026. Donc, on a beaucoup de choix sur les produits Galapagos. Et je tiens également à vous mentionner, vous avez probablement remarqué que pendant la présentation, j'ai seulement parlé du Celebrity Flora. C'est parce qu'à partir de janvier prochain, janvier 2025, le Flora sera le seul navire de notre flotte Galapagos. Nos deux autres navires, soit l'Expedition et l'Exploration, quitteront la flotte à partir de décembre. En fait, d'ici quelques semaines à peine. Donc, le Flora sera notre seul navire emblématique, mais surtout le navire le plus récent et qui répond le plus aux standards de Celebrity Cruises. Donc, j'espère avoir titillé votre curiosité, amené quelques informations additionnelles. Je vais répondre à quelques questions que je vois dans la section Q&A. On pose d'abord, est-ce que les départs sont tous garantis? Absolument. Donc, ce sont des départs 365 jours par année. Et pour ramener sur ce point, je veux quand même mentionner que vous avez probablement sans doute déjà entendu parler que parfois il y a une instabilité politique du côté de l'Équateur. Sachez que la priorité numéro un de Celebrity Cruises, c'est la sécurité de nos passagers. Et lorsque la situation s'est envenimée un petit peu plus du côté de Quito, entre autres, on a annulé nos portions terrestres. Mais on n'a jamais, absolument jamais annulé aucune croisière au Galapagos. Donc, ce qui fait en sorte qu'il ne faut pas s'inquiéter, peu importe ce qui se passe, on est en mesure de garantir notre produit au Galapagos, on est en mesure de modifier et donner des compensations en conséquence si on doit annuler les portions terrestres. Mais malheureusement, l'instabilité politique dans cette région du monde est monnaie assez courante, ce qui fait en sorte qu'on est habitué, ce n'est pas la première fois. Présentement, tout va sur des roulettes. Présentement, il n'y a aucun problème de ce côté-là et c'est assez fréquent, donc il n'y a pas de problème. Donc, pour les repas sur le fleuret, est-ce que c'est possible d'être en couple deux seulement sans être quatre par table, car je n'ai pas vu de table pour deux? La réponse est oui, absolument. Il y a plusieurs tables pour deux dans le restaurant. Vraiment, encore une fois, c'est une formule. On se présente à l'heure que l'on veut, pas de code vestimentaire, on peut y aller comme on veut. Et donc, oui, c'est pas un problème d'avoir une table pour deux sans aucun problème. Et ça, autant pour le dîner, le déjeuner que le souper. Lors des plongées, est-ce que les combinaisons de plongée sont obligatoires? La réponse, c'est non, elles ne sont pas obligatoires, mais par expérience, je vous les recommande fortement puisque, bien que ça peut varier à différents moments dans l'année, l'eau n'est pas la plus chaude. Évidemment, ça dépend de la restriction de chacun, mais je confirme que j'étais bien content de porter ma combinaison. Est-ce qu'on peut revoir où aller voir les forfaits dans Cruising Power? Absolument. Donc, si vous me donnez un instant, je vais vous amener dans la section. Donc, lorsqu'on est sur Cruising Power Espresso, c'est très, très simple. On fait la recherche avec le navire, tout simplement, pour débuter. Et par la suite, lorsqu'on arrive sur cette section où on a tous les départs disponibles, on va voir la section Cruise Tour Packages, juste ici en haut à droite, qui va apparaître. Et de là, en cliquant là-dessus, vous allez être en mesure de voir pour chacun des départs trois options, soit le 10, le 11 et le 16 nuits. Donc, est-ce que l'on pourrait avoir par courriel? Sachez que c'est présentement enregistré. Ce sera également disponible en rediffusion parce que c'est également disponible en live sur Facebook. Donc, vous allez être en mesure de pouvoir retrouver la vidéo complète sans problème. Est-ce que les groupes sont possibles pour les Galapagos? La réponse, c'est oui, les groupes sont absolument possibles pour les Galapagos. On parle d'un groupe avec un minimum de 5 cabines, maximum 6 cabines. Lorsqu'on crée un groupe au Galapagos, il y a une seule agence par départ qui est éligible pour avoir un groupe, donc ce qui fait en sorte qu'on est unique au monde pour offrir l'opportunité du groupe. Et la gratuité est offerte aux 5 cabines vendues. Le seul truc que je vous recommanderais lorsqu'on fait un groupe du côté des Galapagos, c'est de s'assurer d'avoir un noyau de passagers qui est déjà créé avant même de créer son groupe. Donc, c'est-à-dire d'aller chercher l'intérêt des gens qui pourraient potentiellement être intéressés en mentionnant qu'on a un intérêt de créer un groupe à telle date en 2026-2027, par exemple. Et une fois qu'on s'est fait, on crée le groupe. Puisque Celebrity Cruises se réserve le droit de reprendre l'inventaire dans les 30 jours ou à partir de 30 jours suivant la création du groupe. La raison est la suivante. On a seulement 50 cabines. C'est un navire qui est ultra limité, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas en mesure de laisser l'inventaire aussi longtemps. Mais oui, c'est possible de faire un groupe. C'est possible de s'organiser ensemble. Donc, ça va me faire plaisir de travailler avec vous pour pouvoir vous aider à développer votre groupe, faire une présentation également avec vos clients et on va pouvoir travailler ensemble de ce côté.
Est-ce que c'est un coin de mer qui est agité? La réponse, c'est oui et non, mais plutôt non, en fait. C'est que la mer n'est pas agitée. Encore une fois, on ne sort pas de l'archipel, donc on est toujours à l'intérieur des îles. Par contre, c'est une région où la houle parfois peut être plus élevée. Il y a une différence à savoir entre la houle et la vague. Donc, c'est pas agité, mais la houle, c'est que la mer va simplement bouger un petit peu tranquillement. Donc, le navire ne bougera pas beaucoup, mais il va quand même aller d'un côté et de l'autre. On a des stabilisateurs toutefois, ce qui va faire en sorte que ça va limiter le tout, mais vraiment, non, ce n'est pas un endroit qui est agité. Peut-on revenir rapidement sur la promotion 20% avec plaisir? Et en fait, je vais tout de suite vous dire de peut-être pas regarder trop, tous les détails qui sont indiqués parce que c'est une vieille diapositive pour être bien transparent avec vous. La réponse à ça, c'est que le 20% s'applique sur tous les départs sans exception. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez appliquer ce 20%. C'est disponible également sur The Celebrity Commitment pour avoir tous les dépliants à jour avec toutes les promotions en cours. Et sans oublier qu'on a également une promotion additionnelle qui est combinable pour nos passagers qui sont Elite, Elite Plus, qui va offrir plusieurs milliers de dollars de rabais additionnels, qui sont tous combinables avec le 20% et les vols additionnels. Est-ce qu'il y a du français sur le navire? Excellente question. La réponse, c'est oui et non. Donc, c'est-à-dire que de base, le navire, l'ensemble de l'expérience va se faire en anglais. Cependant, on a plusieurs de nos naturalistes qui sont trilingues, donc vont parler autant espagnol, anglais que français. Et si jamais on a un petit groupe, justement, je vous dirais, à partir de 6, 7 passagers, on peut faire la demande pour avoir des naturalistes francophones confirmés sur le navire sans aucun problème et sans frais additionnels. Et dernière des questions, est-ce qu'on peut apporter notre drone? Malheureusement, la réponse c'est non. Ce n'est pas accepté par le parc national des Galapagos. Donc, ce n'est pas une opportunité de ce côté-là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Donc, encore une fois, une destination magnifique. N'hésitez pas à la proposer à vos clients. C'est l'une des destinations qui est extrêmement populaire depuis notre retour post-incident il y a quelques années au niveau du Québec. Donc, n'hésitez pas à le proposer. Les gens sont prêts à débourser des montants additionnels pour cette destination qui fait tout simplement rêver. Merci beaucoup. Passez une agréable journée. À très bientôt.